Alors, salut à tous, c'est Anthony. Et aujourd'hui, on va se faire du coup une petite série sur Dark Souls. Donc là, on va filmer le premier épisode. Avant de commencer, par rapport à cet épisode-là, je vais faire un but de force. Et le principe de ma run, c'est qu'en gros, au second chevalier noir, si j'ai pas son épée, je suis obligé de restart la run. Tout simplement parce qu'en fait, l'épée, bah, l'espadon du chevalier noir, c'est un peu une des épées les plus fortes pour les buts de force dans le jeu. Et donc, si je l'ai pas, bah, je suis baisé, je suis obligé de recommencer. Donc en gros, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de level up la force. Je vais level up un peu la dex pour manier un arc au minimum. Et après, une fois que la force sera au moins à 50, les points restants, ça sera dépensé dans l'endurance et la vitalité. Donc pour les PV et suffisamment pour porter tout l'équipement. Donc en gros, l'armure de chevalier, le bouclier et l'épée géante. C'est parti!
dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Bon, les choses sérieuses commencent. C'est parti. Donc au début, on va être un gros faible, hein. Au début, on va éviter de trop de fight les ennemis qu'on devrait pas fight. Donc les chevaliers noirs, je vais un peu les skip au début. Et donc là, mon objectif, c'est de rush directement le second chevalier noir pour essayer d'avoir l'épée. Si je l'ai pas, bah je suis baisé, faut recommencer. Donc je sais pas si je referai l'intro ou si je ferai juste un montage, une coupure et je verrai. Allez, faut se dire un truc, c'est qu'on aura de la chance. Faut se dire qu'on aura une luck d'enculé, qu'on aura le bouclier. Parce que oui, le passage, le bouclier, du coup, il est excellent contre le feu pour les chevaliers noirs. Et du coup, si j'ai l'épée, alors là, c'est tout gagné, quoi, si j'ai les deux. Mais bon, au moins avoir l'épée, ça serait déjà le strict minimum à avoir. Ah, il est en haut, le boss. Je pourrais me le fight au point, etc., mais ça pourrait des plombes. J'ai la flemme de perdre du temps avec ça, sachant que j'ai pas envie de trop perdre de temps parce que bah, si je joue du coup ma run elle est foirée, on aurait pas fait tout ça pour rien. Après c'est vrai que je pourrais aussi genre être en mode fuck it et puis je continue la run même si j'ai raté l'épée mais bon c'est chiant quand on raterait sur plein de trucs fun. Donc autant se trouver une run qui se mette bien quoi. Le petit backstab qui passe tout seul. Mais en tout cas je la sens bien cette run. Je la sens bien. Donc on va ouvrir la porte en dessous. On va parler à Oscar. Et avant, boulet. Voilà, nice. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask, an undead favorite. Au passage, la position dont il est, ça fait référence à Demon Souls, hein, pour ceux qui savent pas. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Voilà. De toute façon, là, je vais essayer de faire Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Par contre, pour vous montrer la différence entre les deux, je pense que j'essaierai de faire en fait le remasterisé pris par Total Edition.
ainsi que Dark Souls 2 et puis le Scholar of the First Seed. Encore sur Dark Souls 1 et Dark Souls Prepare, le remaster et la Prepare to Die, c'est juste une différence graphique. En gros, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ajout spécial et tout. Pas spéciaux. En gros, si, il y a peut-être genre, par exemple, tu peux activer plusieurs items en même temps, ce genre de choses, mais là où il y avait la plus grosse différence, c'était entre Dark Souls 2 normal et Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Parce qu'en gros, ça rajoutait des mobs, ça modifiait des quêtes, ça rajoutait des NPC. Je pense que ça serait bien de montrer un de ces quatre quand j'aurai une meilleure co, surtout, qui puisse supporter les streams, vu que pour l'instant, j'ai pas encore la fibre. Mais bientôt, normalement, dans un an, je suis censé avoir la fibre, je suis encore dans un petit village. Je pourrais vous montrer du coup vraiment précisément tous les détails, les différences entre les deux, quoi. Ok. Eh merde, j'ai raté. Bon. Je voulais tenter de jouer à la parade, mais j'ai pas réussi. Non. Moi j'ai cru qu'il m'aurait drop son bouclier. Enfin, t'es tellement chateux. J'essaie de claquer une parade, mais ce bouclier là est pas terrible. Je préfère les tout petits boucliers pour. Parce que ça, c'est l'animation de base. Tu sais, c'est un petit bouclier, mais c'est l'animation de base. Je sais qu'il y a le petit bouclier du voleur là. Le truc en cible. Il est excellent. C'est une tuerie ce bouclier. Donc là, la petite attaque se dans sa gueule. L'astuce contre ce boss, vous restez toujours au niveau de son queue. Comme ça, il pourra difficilement vous toucher. Et en gros, vous avez juste à faire des roulades sur le côté pour esquiver. Vous voyez, il peut rien faire. Mais là, du coup, c'est deux coups gratuits. Quand il fait ça, vous reculez. Et vous avancez et vous recommencez. Et à chaque fois qu'il attaque, faites toujours une roulade à l'opposé. Comme vous pouvez voir, c'est une tactique assez simple. Bon, ça peut arriver que parfois le monstre vous surprend. Parfois, ça va arriver de merder. Moi, je sais que ça m'est arrivé de déjà merder contre lui. Bon, jamais mourir, mais genre me prendre 2-3 coups par lui, ça m'est déjà arrivé. Tac. Et dernier coup. Donc, techniquement, si vous faites ce que je dis, normalement, il n'y a pas de danger. Après, si par exemple, en bonus du début, vous avez pris genre les bombes noires, ça fait énormément de dégâts dessus. Mais bon, vous voyez, c'est la preuve que les starters du début, c'est pas si ouf que ça quand on y pense. Bon, certes, ils vous donnent du stuff, etc. Ça peut être sympa, mais en fait, c'est sur le court terme, ça peut peut-être être rentable. Mais il faut mieux prendre le déprimé parce que en fait, cette classe-là, sur le long terme, ça sera beaucoup plus rentable parce que c'est une classe beaucoup plus équilibrée, etc. Bon, certes, par contre, vous commencez à poil, quoi. Vous avez rien, quoi. Vous êtes la pute de tout le monde au début. Mais en contrepartie, vous avez des stats de malade. Et sachant que du stuff, vous allez vite faire ramasser, quoi. En moins de 2 heures, en fait, c'est simple. Si j'étais en mode full speedrun, en moins d'une heure, j'aurais une armure de chevalier d'élite. Sauf qu'on va prendre son temps. Non, ça, je le ferai plus tard, ça, le picoupi. De toute façon, j'ai rien eu donné de spécial, non. De toute façon, non. Faudra que je revienne d'ici plus tard et que je donne tout ce qui est humanité jumelle, les bombes, et tous ces trucs-là. Mais je ferai ça quand j'aurai au moins sonné la seconde cloche. C'est pas rentable avant. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Voilà. Hop, là on est bien. Allez, confiance. Ça devrait y aller. En fait, Dark Souls 1 à l'époque, c'était tellement une tuerie, quoi. Bon, maintenant, ça se voit que le jeu a pris quoi, sacrément un coup de vieux, parce que, en fait, c'est simple. Dark Souls 1, c'est un excellent jeu. Le souci, c'est que, comme en fait, avec ces éditions-là, l'édition qu'on a remasterisée, en fait, c'est simple. Le point fort, c'est qu'il y a eu des add-ons qui ont été rajoutés qui rendent le jeu beaucoup plus pratique sur certains points. Quelques textures qui ont été revisitées, mais le truc, en fait,
Quand vous payez 30, je veux dire, je crois que c'est 30 ou 20 euros quand vous avez déjà eu l'édition de base et 40-50 euros quand vous payez le jeu pour la première fois. C'est pas rentable. Bon, moi, je l'ai pas payé, donc je m'en bats les couilles, toi, c'est... On me l'a offert. Mais je veux dire, quand on réfléchit bien, c'est pas rentable sur certains points. C'est que, en fait, les bugs qui existaient avant la préparatoire de l'édition, donc avant l'édition ultime de Dark Souls 1, qui était à l'époque, aucun bug n'a été patché. Aucun. Il y a toujours des problèmes de texture, de graphique sur certains points, comme la forêt en fait, ou que c'est la forêt en mode PVP, etc. Et c'est le bordel d'aller là-bas, mais je vous montrerai ça plus tard. Par exemple, il y a des textures par exemple, qui manquent, du genre la texture de l'arbre qui est pas bien dans le sol, etc. Il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Si vous préférez, les gars qui ont fait du coup, le remaster, ils ont pas fait leur taf correct. Ils ont totalement foiré les mecs. Bon après, j'avoue, en contrepartie, ce qui est pas mal, c'est que ils ont essayé de faire une refonte au niveau des serveurs, donc plus de monde qui peut se connecter et plus de monde en PvP. Ils ont mis un système de mot de passe pour que ce soit plus facile de se faire de la coop ensemble. Ils ont rajouté quand même deux trois trucs sympas, mais on va dire c'est simple. Si vous payez le jeu au prix fort, ça vaut pas le coup. Ou si vous avez appris partout Die déjà de base, ça vaut pas le coup du tout. Mais bon après, si vous voulez jouer avec vos amis vite fait, voilà, vous pouvez y aller, mais je vous dis juste un truc, l'achetez pas directement sur Steam, ou alors si vous l'achetez directement sur Steam, achetez-le en promo. Sinon, vous allez sur G2A et vous l'achetez largement moins cher. Le jeu vaut pas 40 balles. Je vais être franc, il vaut pas 40-50 balles. Le jeu vaut 20 balles. 20-15 balles. Il vaut pas plus. Parce que je trouve que c'est comme du sacré foutage de gueule ce qu'ils ont fait. Donc là, attendez, je vais ramasser tous les items de la zone qu'il faut ramasser. Et donc là, j'ai un objectif. Je vais rusher pour avoir du coup la grosse épée géante. Et du coup, la grosse épée géante à deux mains. Et avec cette épée là, ensuite, je vais aller au niveau du dragon. Je vais lui couper sa queue avec l'arc. Une fois que j'ai du coup l'épée droite draconique, je vais rusher pour du coup le chevalier noir. Grosso modo, c'est ce que je veux faire. C'est l'objectif. Il faut juste pas que je me foire au début parce que les squelettes ils sont ultra vénères. Normalement, quand vous êtes le level, n'y allez surtout pas dans cette zone. C'est la pire connerie à faire. Ou alors, il faut genre, faut skip tous les monstres. Tu cours, tu ne combats pas. Tant ça, tu n'as pas les dégâts au début. Personne n'a les dégâts. Aucune classe n'a les dégâts. Et c'est souvent une erreur de débutant, c'est qu'en fait, ils pensent qu'il faut aller par là et puis du coup, ils se font défoncer. Bon, moi, je vais prendre ce risque, mais c'est pour l'épée et choper tous les items qu'il faut. Même si normalement, si risqué, ne faites jamais ça. Et en plus de ça, je peux gratter quelques âmes en plus. Donc là, la lance, qui est très bonne si vous faites de la dex au début. Donc là, la grosse épée. Là-bas, c'est les jumelles. Et il y a aussi un très bon bouclier qui donne dans la zone. Hein, si je me prends un coup perdu, par contre, je suis foutu. Faut juste espérer que je me prends pas des coups dans la gueule. Enfin, pas trop en tout cas. Voilà, et là, je me casse. Et là, je me casse. Ça serait bien que j'arrive à en faire tomber un. Comme ça me ferait des âmes que je gratte en plus. Ça serait bien, mais les IA, ouais. Quoique, je peux peut-être baiser les IA sur le côté, attends. Il y a peut-être moyen. Il faut les IA sont un peu connes sur les bords, ouais. Il y a moyen que je me gratte des âmes en plus. Ah! Ouais, non, ça n'a pas passé. Oh! Oh, fuck! Je suis sûr qu'il y a moyen, en fait. Je vais tester ça en stream. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire tout tomber.
Quoique, ouais, non, je vous ferai un prochain épisode. Mais je suis sûr que, honnêtement, si tu te places suffisamment bien, tu peux tous les faire tomber et récolter plus d'âmes. Mais on va pas être greedy, on va ramasser les âmes. On a récupéré l'âme d'un squelette en plus. C'est pas mal. On va pas en demander plus. Voilà. Sur le côté... Non, je crois pas, Jarvis. Il me semble que c'est des bombes, si je me trompe pas. Des bombes noires ou des bombes normales. J'ai un doute. Ouais, bombes incendiaires, des bombes normales. Ouais, donc les bombes noires, c'est dans la petite maison, mais il faut la master key pour ouvrir. Ou une clé spéciale, je sais plus. J'ai plus le nom en tête. Donc vous voyez, avant, on fait Anna, activer les items, c'était chiant, vous voyez. Là, ils ont mis le truc à les dans Dark Souls 3, Dark Souls 2, donc plusieurs items en même temps. Ce qui est très bien. C'était très 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 chiant avant. Et ils activent toutes les humanités. Par contre, je ne me transforme pas en humain. Pas tout de suite en tout cas. Faut que je vérifie un truc. L'épée. 24. Donc normalement, si je max tout, il y a moyen que je puisse manier l'épée. Ou je crois qu'il manquera un niveau. Ouais, je crois qu'il va manquer un niveau ou deux. Donc je peux pas utiliser tout de suite, c'est pas grave. Je prends la massue en attendant. Ça fait tout aussi bien le taf. Tout aussi efficace. Hop. Pendant une période, j'avais testé au passage la version Switch. Bon, la version Switch, si vous préférez, les graphismes sont comme sur la PS3 à l'époque. Il n'y a pas de grosses des trucs spéciaux sur la Switch. Mais c'est sympa. De pouvoir jouer à Dark Souls de jouer dans son lit, c'est cool. Ou de jouer au bus. Les versions Switch, honnêtement, c'est pour ça que je les trouve vraiment sympa. Parce que voilà, jouer à Dark Souls, bon, même si c'est la version remasterisée qui est pas ouf, mais ah oui, et encore moins sur Switch, parce que la console est pas du tout puissante et pas faite pour ça, il faut être franc. Au bout d'un moment, faut voir les choses en face. Mais c'est sympa quand même. C'est sympa qu'ils aient pensé à une console portable. Genre, j'aimerais bien les autres Souls en console portable, mais je pense pas que la Switch a assez de puissance de mémoire. Ou alors, faudrait downgrade les jeux à mort. Hop, il tombe. Toi là-bas, viens. Mais ça me fait trop bizarre parce que je crois que pendant au moins 20-30 heures, j'avais joué à la version Switch, du coup je m'avais habitué à la version Switch. Bon, il y a une belle perte de FPS, etc. Ça fait tellement bizarre de rejouer sur PC. Parce que du coup, je vois tous les graphismes, du coup, qui sont un peu plus beaux. Les textures qui sont un peu plus lisses, etc. Parce qu'il n'y a pas photo sur console, c'est dégueulasse. Hein. Après, genre, l'argument généralement des joueurs Souls sur console, ils disent souvent que ouais, mais il y a un peu moins d'hackers sur console. Peut-être. Hein. Peut-être, mais moi, des hackers, en fait, simple. Franchement, des hackers, j'en ai beaucoup plus rencontrés sur Dark Souls 3. Et généralement, ils sont bannis, quoi. Ils sont bannis vite. Mais le staff de Bandai Namco, ils sont pas ultra efficaces à niveau des bans. Parfois, ça arrive même... moi, je sais qu'une fois, je me suis fait ban sans raison. Parce qu'en fait, il y avait un hacker qui avait essayé de niquer mes sauvegardes. Et du coup, je m'avais fait ban, je crois, pendant plusieurs mois pour rien du tout. Du coup, j'avais trouvé une technique, en fait, pour contrer leur ban. Parce que c'était vraiment dégueulasse de leur part. En gros, quand ils mettent un ban, le ban n'est pas affecté en fait, à votre clé Steam, elle est affectée à votre compte Steam. En fait, à votre pseudo. Donc vous avez juste à créer un second compte Steam et à le mettre en famille. Et puis bah en fait, vous pouvez toujours jouer au jeu sans problème. Quoi. Je sais, c'est plus de faire ça, mais bon. Ils avaient qu'à pas ban aussi sans raison. Ils savent qu'à aussi faire mieux leur travail. Quoi. Bon, même si par contre, j'aime bien les jeux Dark Souls en général, mais c'est juste que. En termes d'administration de leur serveur et des joueurs en général, ils sont du à chier. Quoi. C'est vraiment le seul défaut de From Software. C'est le fait que. Voilà, quoi. Ils ont merdé sur ça, quoi. Sur tous les sous, c'est toujours eu ce problème-là. Il y a toujours eu le problème de hackers qui niquent les sauvegardes, etc. Comme un hacker, je crois c'est
son pseudo c'était Ryan Reynolds, un truc comme ça. Bon, même si j'apprécie pas du tout le hacking, tu vois, ou alors faut vraiment que ça soit fait d'une façon fun, ou juste pour limite une vidéo, mais pas genre pour ruiner le gameplay de quelqu'un, quoi. Genre si c'est pour par exemple rajouter par exemple un aspect cinématique ou buffer des graphismes, ok, mais le problème c'est que les créateurs de Dark Souls ils sont vraiment très fermés sur le modding. Bon aussi, faut se dire aussi, faut pas que il veut pas par exemple que ce jeu devienne comme par exemple Monster Hunter où il y a des mods et puis bah du coup tout le monde fait n'importe quoi. Faut qu'en gros il y ait une limite. Je pense que le modding devrait simplement par exemple, rester au niveau des. Par exemple, si vous voulez retravailler des textures, des trucs comme ça, quoi. Et encore, je trouve que, tu sais, vous savez, le jeu de base de Dark Souls, il est pas si mauvais que ça, hein, même sans mode, hein. Personnellement, j'ai toujours joué sans mode, j'ai jamais ajouté de mode, mais j'ai toujours regardé du coin de l'œil, du coup, ce que les modeurs faisaient. Généralement, c'est quoi? C'est des trucs de triche, c'est des trucs de sauvegarde, etc. Le seul mode que j'avais vu qui était pratique sur la Prepare to Die Edition à l'époque, c'était le mode, en fait, que, en gros, si par exemple, quelqu'un vous envahit, ou quand quelqu'un vous envahit, ou que, en fait, en arène, il y a un tricheur, vous pouvez kicker la personne du coup de votre monde. Ce qui est extrêmement pratique, parce que du coup, quand vous voyez un hacker qui prend aucun dégât, etc., qui c'est son fils de pute, vous avez juste appuyé sur une touche, et puis paf, il dégageait, quoi. Ça, c'était un petit truc que les modeurs avaient fait qui était très pratique, parce que du coup, ça permettait de contrer toute la communauté cancer. Parce que faut être d'accord, hein, les mecs en fait qui trichent, qui se givent des trucs dans Dark Souls, c'est les pires merdes possibles, quoi. C'est les pires merdes possibles que vous puissiez rencontrer, c'est des déchets humains, ces gens-là. Donc là, dragon. Justement, ce dragon-là va falloir lui couper sa queue pour avoir une épée. L'épée de base, bon, il faut 16 de force. Mais genre, vous faites 200 dégâts dès le début, ce qui est insane déjà de base. Mais ça sera encore plus insane quand j'aurai l'épée de chevalier noir. Et il faut au moins l'épée draconique hein, pour les chevaliers noirs, sinon ça va être long. Ça va être long à tuer parce que ces salauds ils tankent, hein. Ils tankent et ils font du dégât. Si c'est pas du one shot dès le début. Eh oui, ils sont vrais. Quand je dis qu'ils sont vénères, c'est qu'ils sont vraiment vénères. Ils te retournent, mais à une vitesse incroyable. Tac. Normalement, je peux. Ah, oui, c'est vrai, j'ai pas activé le feu, putain. Activé. Tac. Le niveau supplémentaire. Bon, allez, vas-y. On va bourrer. Je sais qu'il faut un peu endurance, mais ça, on le fera un peu après. Est-ce que je peux manier l'épée? Dites-moi que je peux manier l'épée. Oui! Du coup, j'ai 132 dégâts, donc de 130 à 87, déjà, ça va mieux. Et là, vu que j'ai un peu de points, beaucoup avant ça, du coup 176. Donc quasiment 200 dégâts dès le début. Bon, par contre, là, le défaut, je peux pas me protéger du coup avec un bouclier. Le seul petit point faible, mais bon, comme vous pouvez le voir, là, c'est le one shot pour tout le monde, hein. Les beats force au début du jeu sont vraiment pétés. Early. Genre, quand on compare niveau la vitesse en fait que t'as des items de dex comparé à la force, t'as plus d'items de force au début. Après, quand ça avance un peu plus loin que du coup, après la zone du coup du second boss et du dragon, là il commence à donner des items de dex. Et genre, faut faire son chemin. Je sais que par exemple, les épées que j'aime bien, bah les armes principales que j'aime bien en dex, généralement c'est l'épée de Quilag ou l'Uchigatana. Et généralement, en arme secondaire, je prends généralement soit la dague du voleur, ou soit je prends. Attends, c'est la dague du voleur ou c'est la dague de Ciaran. Si je dis bien son nom correct. C'est la dague en argent. Selon moi, c'est dans les top meilleurs items de Dex. Que pour la force, bah il y a celui-là, l'épée du chevalier noir, puis du coup l'épée draconique que vous avez dans la zone de l'hydre noir. Sur mes streams en anglais, j'ai essayé de choper du coup l'épée de l'hydre noir. Bon, je me suis fait tuer plusieurs fois du coup, à cause de l'hydre. Mais putain. Parce que bon, aussi, il fallait se dire aussi, j'avais sous-estimé l'hydre. À l'époque, j'avais oublié, parce que ça faisait des années que j'avais pas fait un Dark Souls, bah le 1 surtout. J'avais oublié à tel point que l'hydre noir, elle est vénère. L'hydre noir, je la considère quand même comme le boss le plus compliqué. Selon moi, dans Dark Souls 1, les boss les plus compliqués, c'est du coup les deux chimères, qu'on doit affronter en même temps. Manus, et le premier boss, c'est l'hydre noir.
C'est vraiment pour moi le top 3 des boss les plus dangereux dans le 1. Dans le 2, je trouve que la difficulté... oh, on va dire que le jeu de base, allez, facile. Dans le 2, c'est surtout c'est les DLC où que les boss sont vénères. Bon, par contre, le 2, j'en ai pas beaucoup de suite. Je crois que j'ai dû le faire une ou deux fois entièrement. Je suis même pas sûr que j'avais fait tous les DLC, vu que quand j'avais joué au jeu à l'époque, tous les DLC n'étaient pas sortis. Du coup, il faudrait peut-être que je vous le refasse pour... Mais il me semble qu'il y avait un DLC ou deux que j'ai dû pas faire. Et Dark Souls 3, par contre... en fait, c'est ça. Bon, après, c'est peut-être parce que c'est le fait que je suis habitué, je calcule toujours bien précisément les armes, les dégâts, etc. pour optimiser à mort mes persos, mais le 3, putain, je l'ai trouvé simple, mais trop simple. En fait, les seuls boss où que j'ai eu un peu de difficulté, il y avait Aldrich, mais bon, la raison pourquoi j'avais du mal, c'est parce qu'en fait, j'avais trop maxé les dégâts, j'étais trop greedy, puis du coup, j'avais pas augmenté la vitalité, du coup, je me suis one shot, quoi. Et c'est vrai que, sinon, en fait, si vous avez un peu monté votre vitalité, genre si vous pouvez tanker au moins 2 attaques d'Aldrich, c'est votre pute, quoi. Allez, en Dark Souls 3, des boss dangereux, allez, je dirais... Le premier, je dirais que c'est Midir. Midir, je trouve que c'est le boss ultime de Dark Souls 3. En seconde place, je dirais Sister Fried. Et en troisième, je suis en train de réfléchir à tous les boss que j'ai affrontés. Voilà, ça sera entre Ponytif et Aldrich, hein, je pense que je dirais. Quoique, non, je dirais plus Aldrich. Parce que Ponytif, en vrai, il est dangereux, mais genre, en fait, c'est simple. Solo, il peut être chaud. Je sais, par contre, si c'est invoqué des PNJ, par contre, Ponytif, il devient useless, en fait. Par contre, Midir, putain, il est vénère. Moi, je me rappelle, genre, même à plusieurs, on galérait à mort à tuer. Est-ce que c'est préféré? Le point faible de Midir, c'est la foudre. Et vu que moi, en fait, j'étais full force, bah, du coup, c'était un peu la base. C'est full fois sur ça ou la fois qu'il fallait dégommer. Oh, une armure. Ouais. Ouais, puis là, c'est la baise. Ah, j'ai une ceinture. Bon, ouais, bon. On a vu pire, quoi. J'ai un casque et un pantalon. C'est déjà ça. J'ai vu largement pire en run. Ça m'est arrivé parfois de faire une run où j'ai rien drop, même sous les cheveux noirs. J'ai juste drop le strict minimum syndical. J'avais trop le seum. Bon, par contre, les chevaliers noirs, je vais pas tout de suite les faire. Il faut que, pour maximiser mes chances, que j'ai 10 humanités. Parce qu'en fait, c'est simple. Dans ce jeu-là, les humanités, je crois, ça pousse aussi les dégâts, genre les dégâts du chaos, etc. aussi. Je sais que ça booste aussi le fait d'avoir plus d'humanité, ça booste les dégâts. Pour certaines armes, et certains enchantements, et certains sorts. Comme par exemple la pyromancie. Mais surtout, ce qui est pratique en fait avec ça, c'est avec l'humanité, ça vous permet du coup de plus hard drop. Par contre, la limite des drops reste à 10. Donc en gros, n'allez jamais au-dessus de 10 humanités, ça sert à rien. Et une fois que vous avez 10 humanités, bon, moi je ferai peut-être ça hors stream, ou je le ferai peut-être une fois pour montrer. Oh, ah, j'ai pas eu de chance des fois, j'ai 2 éclats de tétanite. Euh, si vous avez suffisamment de chance, par exemple, avec toutes les humanités, vous pouvez par exemple fermer les humanités dans. Je crois que c'est les égouts. Les égouts, il y a une tonne de rats, et les rats dans ce jeu-là, ça vous donne des humanités. Alors, ce boss que je vais m'apprêter à faire, la seule difficulté que je vais avoir, c'est pas que je me prends trop de dégâts dans la gueule. Faut juste que je serre les dents et j'espère que le boss me défonce pas trop. En gros, l'astuce contre lui, c'est simple. Là, je la tire. Je vais monter l'escalier, j'attends qu'il arrive, attaque sauter. Je vais le tanker un peu, je remonte les escaliers et je recommence. Bon, j'avoue par contre, le boss à deux, il est beaucoup plus facile, hein. Parce que du coup, il y en a un qui le tank et puis l'autre, du coup, qui fait cette attaque sauter. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, vous avez ça, midlife. Ça déconne zéro. Ah, ouf. Parfois, si vous avez pas de chance, parfois il vous fait carrément tomber.
2 strikes, voilà. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, vous faites juste 2 attaques sautées. Si vous faites simple, si vous avez d'autres builds, en fait, si vous arrivez comme ça avec d'autres builds, vous aurez plus galéré. Il aurait fallu peut-être le faire 3 ou 4 fois le saut pour le tuer. Peut-être même 5 fois. Mais là, vous avez vu ça, ça a été tout seul. Je la sens bien cette run. Allez. Parce que c'est vrai que ça m'inquiète un peu le fait de pas drop du coup l'épée. Ça me fait stresser, j'avoue. Mais là, on est vraiment bien, franchement. Ah, et puis pour ceux qui. Pour les débutants, j'ai oublié de le dire. Comme vous pouvez le voir, au niveau de en bas à gauche, vous avez par exemple paramètres bonus. L'indicateur en fait à côté du coup du bras musculeux, c'est en gros le plus que par exemple il s'approche du S parce que du coup c'est si vous avez E, D, C, bref, enfin jusqu'à S en fait, jusqu'à A, B, C, D, puis F, S c'est le maximum. Et plus que votre valeur se rapproche du S, plus qu'en fait la le bonus que fait que puisqu'en fait ça aurait levé up par exemple la force, plus que ça augmentera les dégâts. C'est pour ça que j'ai 176 au lieu de normal. Merde. Ah, je t'ai déséquipé. Au lieu de 130 juste tout cash comme ça. Et bien sûr, je crois que quand vous la prenez à deux mains, l'arme, vous avez genre 10 dégâts en plus, un truc comme ça. Donc là, je sais qu'il y a le petit salopio là. On va pas l'OPNG en attendant. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Ce mec, c'est un pro. Le chevalier solaire, ce mec vous suivra partout. Enfin, on sauf un passage, mais pour ça, je vous spoil pas. Vous le découvrirez avec moi. Mais ce mec, c'est la bromance. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Et du coup, ça, c'est la pierre, en gros, qui vous permet de faire la coop. Et ça permet d'envahir des gens, mais envahir des gens, je le fais pas tout de suite. Mon build n'est pas assez optimisé, en fait. Je pourrais ganker les petits niveaux, mais ganker les petits niveaux, c'est pas sympa. C'est lâche. Très lâche. Donc, vous voyez la petite salope, là, c'est sa queue que je veux. Oh, un fragment titanique, j'ai de la chance. Ah, si je m'approche, je sais que le dragon est crash et du coup il tue. Tu pourras pas l'avoir au premier essai. Donc là, je descends l'échelle. Du coup, le checkpoint, du coup, il est lié. Du coup, je suis tranquille avec ça. Donc là, normalement, ouais, je pourrais choper la queue du dragon. On fera... C'est quoi, non, fuck it, on le fera après. La queue du dragon, on le fera après. C'est pas notre priorité. Là, on va rush, du coup, le chevalier noir. Si on a l'épée du chevalier noir. Voilà. Si on a l'épée du chevalier noir, on sera bien comme ça. Ah putain, je me suis fait empoisonner ce salopard. C'est pas grave, c'est pas grave. On va temporiser avec les Popodestus.
Là, vous voyez, en fait, si je monte à l'escalier là, je vais voir le chevalier noir. Mais bon, pas tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir, là, je suis à un stade faible. On va tanker un peu la poison. Prendre son mal en patience. Ou quoique... Oh, pire, vous savez quoi, fuck it. Fuck it. Je vais acheter l'arc directement. Voilà. Donc là, on va reset nos potions. De toute façon, hein, les ennemis sont respawn. Donc, on va acheter l'arc. Et on va acheter des flèches. En fait, c'est simple. Le dragon, vous pouvez l'affronter à la loyale. Sauf que moi, non, je l'affronte pas à la loyale. Au début, il est un peu trop chaud, le dragon. Même avec mon build niveau, je crois, 50, 60, le dragon arrive quand même à tenir tête. Hein. Il est quand même... Il fait quand même pas mal de dégâts, le dragon. Bah, surtout sur ses attaques de feu. Est-ce que j'ai chopé l'arbalète? Je crois pas. Hein. Non. Oh tiens, au passage. Hein. Tant qu'à faire. On va les défoncer. Ah! Je crains plus des ennemis de base que quand même les boss que je me suis affronté, quoi. Putain. On dit pas ces petits ennemis là au début là. Il faut les craindre ces salopards. Hein, parce qu'en fait, c'est ça. Ce qui sont en fait, la raison pourquoi ils sont dangereux, c'est leur nom. Et surtout, c'est qu'en fait, ils vont faire une attaque où ils vont spam 10 attaques d'un coup. On dirait pas comme ça, mais ça fait mal leurs attaques de merde. Hop, le saut. Donc normalement, ouais, ici, il y a l'arbalète et des flèches. L'arbalète, c'est sympa, mais en plus, quoi. C'est bien pour poke un peu à distance, mais c'est pas le plus ouf à utiliser, quoi. Mais c'est vrai que ça peut vous sauver des miches. Mais bon, je préfère largement utiliser mon bouclier, quoi. Mais bon, si l'ennemi joue la distance avec vous, vous pouvez tenter de le défoncer. Par contre, un truc qui est pas sympa, j'avoue que Dark Souls ont rajouté dans le remaster, c'est qu'en fait, avant, quand vous enlacez quelqu'un, vous pouvez pas faire genre le mec, genre ça c'est ultra cancer. C'est les mecs, en fait, en PvP, ils vont faire que de boire des astuces comme des enculés. Ça, c'est vraiment, les gens qui font ça, c'est vraiment le cancer. Parce qu'il y a aucun honneur, en fait. Mais bon, malheureusement, bah, vu que les mecs ils font tout ça, vous êtes un peu obligé de le faire du coup aussi. Parce que bah du coup, eux ils vont se spammer comme un enculé. Donc c'est pour ça, malheureusement vous le faites, mais quand vous êtes par exemple dans des fight clubs, évitez de boire des astuces, quoi. C'est vraiment chiant, quoi, faire ça. Moi je sais que c'est le seul moment où je bois pas d'astuces, c'est pour c'est ça, parce que bah. Sinon, normalement, dans les combats normaux, du coup je bois des astuces, parce que voilà, quand les mecs c'est des cancers, faut combattre le cancer avec le cancer. Ou alors, des fois, je même pas un dessus, je leur roche dessus, puis je les défonce. Hop. Toi, t'es au sol. Ah non, là, j'ai rien. Well, now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Ça, c'est pratique, ça permet d'avoir plus de joueurs avec toi, mais aussi plus de joueurs qui peuvent t'envahir. Ça peut être utile. Ça peut être pratique ce bouclier, mais non. L'arc. Et des grandes flèches, je vais en prendre. Oh, si j'en. Je vais pas en prendre 100 et pas besoin de 100. Je veux dire, un petit 80. Un petit 80-70. Ça devrait suffire. Thank you
J'aurais pas besoin de plus, je pense, en flèche. Je crois qu'il faut 14 points dex pour la manier. 12? Ah, c'est moins. C'est vrai que Dark Souls 3, il me semble que c'est un peu plus de 12, il me semble. Enfin, si je me trompe pas. Donc c'est juste un point, comme vous voyez. C'est pour ça que je vous dis c'est bien, parce que regardez. Vous pouvez tout manier. Donc là, vous avez juste un point à mettre en dex. C'est le seul point que vous mettrez en dex dans le jeu. Vous n'en mettrez plus jamais ensuite. Tac. Et voilà. Flèche, 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 flèche. Voilà. Donc au cas où si j'ai pas assez, je peux toujours retourner au vendeur chez 500. J'achèterai les plus petites flèches dans ce cas-là. Tac. Hop. Et là vous avez l'angle parfait. Non, si je me suis pas foiré. Non, ça je me suis pas foiré. Là une deuxième. Et là une troisième. Bon parfois généralement je mets jamais les trois. C'est parce que là j'ai chaté. Généralement j'en mets une ou deux. Une. Vous voyez? C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai ultra chaté au début. Et vous allez faire ça jusqu'à temps que la queue elle tombe. Ça va aller vite, hein, vu que j'ai acheté des grosses flèches. Avec des petites flèches, c'est beaucoup plus long. Parce que là, du coup, les dégâts sont un peu plus élevés qu'à la normale. En plus, vous avez pas vraiment... Vous êtes pas obligé de l'affronter à l'oreille, parce que vous pouvez continuer à tuer les dragons comme ça, avec des flèches. Hein. Vous avez juste ensuite à viser ses ailes, quoi, puis sa queue, quoi, vu que sa queue elle sera coupée, quoi. Putain, j'ai tout mis à côté, chier. Gratter le nez, putain. Et voilà. Non. Non. Ah, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Le dragon, il a bugué, s'est tué tout seul. Oh putain, c'est beau. Ah putain, mais oh ce vol, ce vol. Oh putain, franchement, j'aurais trop le seum si je serais trop dégoûté si j'ai pas l'épée là de Chevalier Noir. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, je joue au jeu depuis des années. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Je dois avoir une bonne étoile. Je dois avoir une bonne étoile, la bonne étoile avec moi. Putain. Il y a une justice dans ce monde. Oh putain, c'est beau. Par contre, j'ai pas assez d'humanité. Je sais pas si avec cette humanité, ça sera suffisante. J'espère. Ouais, mais attends, en fait. J'ai plus besoin de passer par en dessous, en fait, et puis me choper les rats. Maintenant, en gros, je peux passer en haut, c'est free, en fait. C'est gratuit, en fait. Parce que normalement, ça m'aurait pris des plombes et tout pour le tuer, en plus. Bon, par contre, c'est juste qu'en haut, du coup, c'est beaucoup plus dangereux, parce que du coup, Dragon, il fera plus ménage. Mais d'un autre côté, par exemple, quand je voudrais par exemple aller là-bas, au niveau des égouts, l'entrée des égouts, je galérerais moins, je perdrais moins de temps. Ah, j'espère que cette run-là, c'est la bonne. C'est tout ce que je souhaite, là, franchement. C'est tout ce que je souhaite. Mais comme vous pouvez voir, cette épée, c'est infâme. Rapide. Généralement, les armes draconiques dans ce jeu-là, sont vraiment pas mal. Dans le 1, elles sont vraiment excellentes. Et j'ai un peu d'armure, ce qui est très bien. Bon, j'ai pas le bouclier de la carcasse, parce que leur bouclier, il est pas dégueulasse non plus. Bah, attends, toc. Hein. Ouais, c'est bon. Je peux faire une roulade normale. Si vous avez suffisamment de médaillons, en plus, normalement, il y a Chevalier Solaire qui plante là, qui regarde le soleil aussi. Si vous pouvez aussi y aller early. Mais bon, en fait, c'est simple. Il faut tuer un nombre certain de boss, ou alors faut se faire invoquer par d'autres joueurs, etc. Je vais pas faire de PVP, c'est pour ça que je me suis mis en overligne.
Ah, salut Julien! Je viens de remarquer, du coup, t'as rejoint le stream. Du coup, je sais pas si t'as vu le coup du dragon qui s'est suicidé, mais c'était beau, putain. Si tu veux, attends, si tu veux, on se rejoint sur Discord, si tu veux, je me connecte sur ton serveur. Comme ça, tu puisses commenter aussi. Bon, même si tu vois en décalé, et si ça te tente. Oh putain. Mais oh là là, franchement, si t'as pas vu le dragon, franchement, t'as raté un truc, mec. T'as raté ta vie. C'était beau, putain. Il s'est suicidé, mais comme un glandu. Oh putain. Bon, là, par contre, je vais m'attaquer un peu à gros, c'est... Ah, le chevalier noir. Ouais, moi aussi, je connais. En gros, pire, tu verras sur la VOD, mais bon, je vais t'expliquer vite fait. En gros, tu sais, je faisais le bug, tu sais, où que tu sais, que tu te mets en bas et tu tires sur la queue pour avoir du coup l'épée du dragon, tu vois. Sauf qu'en faisant ça, en fait, au bout d'un moment qu'elle s'est coupée, le dragon, il a fait un petit saut sans faire exprès et il est tombé dans le vide. Et du coup, j'ai eu 10 000 âmes gratuites. Du coup, c'était trop worse parce que du coup, ça m'a donné masse points pour du coup level up la force. Et donc là, en fait, pour ma run, alors le chevalier noir, je suis en train d'essayer de focus là. Ah, ok, t'as regardé Sardoche, ouais, donc ça, tu connais la base, quoi. Mais en gros, là, l'épée du chevalier noir qu'il faut choper, si je l'ai pas, j'ai trop le seum, parce que du coup, ça veut dire que je suis obligé de tout recommencer à zéro. Ah, il vient ou pas? Fuck. Donc là, on va y aller en mode full cancer. J'ai une technique pour le tuer facilement. Faut juste pas que je me prenne un seul coup contre lui. Oh, le coup gratuit. C'est la méthode pour le tuer facilement. Là, il va essayer de faire une grosse, ouais, il va essayer de faire une grosse attaque, l'enculé. Au revoir. Allez, donne-moi l'épée. Donne-moi l'épée. Ah, je dois recommencer la run. Ah, ah. Bon, pas grave. On recommence. Non, c'est pas Pussy Player, mec. T'as fumé. Ah. Du coup, attends, je vais recommencer la run. Attends, est-ce que c'est le bon bout? Allez, hop, je recommence. Du coup, je recommence l'intro. Bon, après plusieurs fois, du coup, Julien a été témoin. Après plusieurs fois de fail, etc. J'ai dû recommencer 3-4 fois le jeu. J'ai enfin eu cette épée de merde. Ouais, cinquième fois, techniquement, non. J'ai eu enfin cette épée, l'espadon, comme tu vois, qu'on peut voir. Sur 220 plus 177, quoi. C'est infâme, les dégâts. Et encore, il est même pas amélioré. Donc là, du coup, on va pouvoir continuer le jeu. Donc là, techniquement, j'ai plus besoin de recommencer la run, hein. La run, elle est enfin officiellement commencée, hein. J'aurai plus de problème. Là, on est bien. Oh, le cochon. J'ai une attaque tellement gore à te montrer sur ce sanglier. Elle va te dégoûter, cette attaque. Attends. Wouah! Oh putain, il m'a chargé, le bâtard. Oh. Attends. Là, tu dégages. Ah, putain, raté. Je sais, j'ai une attaque où je peux le one-shot. Mais elle est immonde à faire. Putain. Non. Par contre, Piggy est dangereux, hein. Tu penses, tu peux le one-shot si tu le fais foncer dans le feu. Oh oui! Oh, dans l'anus! Je reviens tout de suite. Ok. Oh, attends, reste, tu vas rater l'attaque. Ouais, j'ai vu l'épée dans la nuit. Ah putain, c'est beau. Putain, mais... Nique sa mère. Mais... Mais... Mais laisse-moi te... Je vais crever en plus à cause de ça. Putain, j'arrivais pas à le toucher, le gars. Oh, fragmentinite, c'est bien ça.
Hop, un petit filitube pour le placement de produit. Hop. Putain, j'adore ces bonbons. C'est la petite récompense, 3 petits filitubes. Je suis pas très friand, tout ce qui est friandises, etc. Mais, ou chocolat, etc. Mais c'est le seul truc que j'aime bien, moi, ces petits bonbons-là. Ça ou les Skittles, mais je préfère les filitubes. C'est super bon. En plus, ça passe tout ça avec du coca et tout. J'aime bien. Bon, j'en mange pas trop parce que ouais, c'est sucré et tout, mais c'est pas mauvais. Puis c'est acide aussi un peu. Faut aimer, si vous aimez pas trop les bonbons acides, évitez ces bons becs. C'était bonbon review, putain. La review des bonbons. C'est beau. C'est beau, putain. Ah bah attends, j'ai un bon bouclier normalement ici. Là, quand même, mon arme. Allez. Ça va, 147. Toc. Là, normalement, j'ai un bouclier, légide. Hop. Salam alaikum à tous mes frères. Re. C'est Kairi. C'est Kairi, putain, t'es sérieux. D'ailleurs, je connais même pas ce youtubeur, c'est quoi comme youtubeur? Tu connais pas? Non. C'est un youtubeur que sa mère c'est un dinosaure. Ah putain, mais quel enfoiré. Parle mal. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Putain, toi et ton trash talk, ça me fait toujours rêver. T'as jamais vu la vidéo là? Non. Attends. Vos mères. Non, par contre, si c'est une musique, ne mets pas, mec, hein, si c'est une musique. Parce que la dernière fois, je me suis ramassé un copyright. C'est pas une musique. Ah. Parce que la dernière fois, je me suis ramassé un copyright, tu sais, quand t'avais mis une musique quand je faisais du LoL à l'époque. C'est bizarre, normalement il n'y en a pas sur Twitch. Ouais, mais après, je la réupload sur YouTube, c'est pour ça, en fait. Faut éviter. Vos mères c'est des dinosaures. Je la regarderai après, t'inquiète. Non, 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 mec. Et quel rap? Ça Non. fait chier, il y a des gens ils ont fait que des remixes qui sont pas officiels. Non, mais mec, non, non, mets pas. Parce qu'après, je vais me taper un copyright, parce que YouTube, ils sont très chiants niveau ça. C'est musique, c'est une phrase qu'il a dit. Oui, mais même en mettant une phrase, tu peux te faire copyright, mec. T'as les mecs, tu sais, sont chiens niveau copyright, ils aiment ça. Ouais, surtout de l'article 13, j'espère que t'as signé la pétition d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'ai signé contre l'article 13. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire un truc. De Attends, j'ai une fameuse qui m'a envoyé Ah. un snap. Attends. toute façon, mec, tu sais ce que j'ai envie de te dire. Même s'il y a l'article 13 qui nous empêche de faire des mèmes, etc., on s'en bat les couilles. Au pire, tu utilises un VPN, fuck l'Europe. Et au pire, tu mets le VPN comme quoi que t'es aux États-Unis, puis il peut rien faire. Ce que tu comprends pas, c'est qu'ils vont supprimer YouTube de l'Europe si ça arrive. Bon, au pire, on a plus besoin de Google. Pas besoin de Google, au pire, t'as des moteurs de recherche. Attends, 2 secondes, je t'entends pas, j'écoute le snap de la femme. Ok. Il m'a saoulé ce mob. Et comme je lui disais tout à l'heure, bon attendez, je vais peut-être attendre que je revienne pour lui dire aussi en même temps. Au pire, attendez, je vais lui dire en même temps. On va parler d'autre chose en attendant. Donc là, je vais essayer d'améliorer l'épée, de monter de level. Une fois que ça sera fait, on va faire ensuite le monstre de la cloche. Et pour le prochain stream, hein, ou prochaine vidéo que je fais, si vous voulez participer, vous pouvez. Hein, faut juste que, bon, vous me prévenez avant, vous me dites ouais, je veux bien participer. Et si vous pouvez venir, par contre, juste un truc, les mecs. Ok. Juste un truc, les mecs, par contre, si vous participez pour les prochains streams aussi, si vous voulez venir, pas spammez pas de musique ou faites pas les cons, quoi, c'est juste ça. Mais je l'ai pas mis musique. Non, 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 mais c'est genre, j'ai expliqué, tu sais, par exemple, tu sais, si on veut inviter d'autres gens, faire comme une sorte de radio libre, tu vois. Je vais mettre des gifs. Et des gifles. Attends, est-ce que je peux manier l'épée à deux mains? Ça serait trop bien, mec. Si je peux la manier, je vais sodomiser le monde. Oh non, je peux pas.
Vos mères, c'est des dinos de Triceratops. Cette insulte venant des dieux, du langage des dieux. Omaewa. Moshin de l'eau. Oh putain, quand t'as dit ça, au même moment, t'as le monstre qui m'a soulevé, mec. Qui m'a pris contre le sol. Au même moment, ce timing, mec. Ce monstre-là, il est bien parce qu'il fait tromper des titanes de démons, mais la plupart de mes armes ne demandent pas de titanes de démons pour t'améliorer, donc c'est useless de le tuer. Mais je vais le tuer juste pour le fun, juste pour le sang. Bon, même si par contre, niveau dégâts, toi, il encaisse. Mec, une arme, tu vois, avec 200 dégâts, t'as vu, il prend aucun dégât, le mec. Donc imagine si par exemple, les mecs seraient en mode casu contre ce monstre. T'imagines? Avec genre à peine 100 dégâts, comment il galérerait comme un porc? Nani. McPhee. PTD. Putain. Et demain, c'est le vendredi noir. Oh, le Black Friday. Et tu sais c'est quoi demain aussi? Non? L'anniversaire de mon papa. Oh. Tu lui diras joyeux anniversaire de ma part, même s'il ne connaît pas, et qu'il s'en bat les couilles. Il aura 49 ans. Ah, ça va? C'est pas la cinquantaine, ça va? Bientôt, hein, bientôt. Bientôt. Je lui dirai quoi, ça fait quoi, l'année prochaine t'auras 5 ans. Ah! Non! Le viol du monstre! Non! Yamete! D'ailleurs, au passage, tu sais ton image que t'avais fait à l'époque pour la chaîne, putain, elle est tellement goldée l'image de Keepcam et Yamete Kudasai. En plus, je crois que c'est toi en plus qui avait fait aussi, tu sais, la bannière de ma chaîne. Bon, maintenant, Je pense. la bannière sur YouTube, parce que la bannière Twitch, c'est pas la même vu que je sais pas, tu sais, redimensionner, etc. Moi, j'ai mis une Dark Souls. C'était possible. Hmm. Mais putain, en tout cas, elle était goldée, hein, le Keepcam et Yamete Ma Kudasai. soeur, elle est venue me gratter un. Elle veut que je lui fasse un truc pour l'école. Je lui ai dit ça dépend, tu suces, elle m'a dit oui. Quel salaud, putain. Donc, normalement, là, c'est une zone où normalement tu n'y vas pas early. Hein. Là, j'y vais early parce que tout simplement. Oh putain, il s'est fait violer. Je vais essayer de choper, tu sais, dès le début, parce que dès le début, tu peux choper l'armure du chevalier d'élite. Qui est une excellente armure d'ailleurs. Bon, c'est juste que là, je suis très ballsy que je vais dans des. Je crie à mort, hein, comme un enculé. Ça serait bien de tuer dans la même run, t'as réussi à Que j'ai quoi? t'as réussi à avoir l'épée que t'as galéré à avoir, bon, ça serait bien que t'arrives à avoir l'armure. L'armure de chevalier noir, oui, tu l'auras. Mais elle presse pas, parce qu'en fait, l'armure, on dirait qu'elle est bien, mais tu sais qu'elle est pas si top que ça en vrai. Parce que le problème, c'est qu'elle est lourde. Je sais pas moi. Ah ouais, t'es en patrol après. Hmm. En fait, le problème, c'est qu'elle est lourde, en fait. C'est ça le problème. Et en gros, moi, mon build, il va pas se focaliser sur le tank, mais il va se focaliser sur le dégât. En gros, peut-être que je tankerai moins que les autres joueurs, mais en contrepartie, je vais arriver, je vais les soulever, quoi. Tu vas regarder le film Dragon Ball sur Broly. Ah non, j'avoue, les films Dragon Ball, j'en ai jamais vu, ils sont excellents. Je sais pas, moi je vais voir, ça va être le premier film que je vais voir Dragon Ball sur Broly, il est pas encore petit, il sort bien. Moi, j'avoue, Dragon Ball, j'ai arrêté avec le Z après, tu sais, le truc de Boubou. La saga de Boo, bah, c'est le dernier arc. Ah, ils en ont pas fait d'autres? Que j'ai entendu dire ensuite qu'il y avait, je crois, Super, il y avait le GT, etc. Je Oui, les ai pas vus. oui. Après Dragon Ball Z, ils ont fait GT, mais GT, t'as pas besoin de le regarder pour regarder Super, parce qu'en fait GT ça se passe après Super, du coup le regarde pas, Ok. parce que GT c'est pas bien. Regarde directement Super, ça c'est vraiment bien. Moi, il y a un manga, j'ai vu, bah, j'ai vu, et puis j'ai lu récemment, c'est Gate. J'ai plus le nom entier, mais je sais que ça commence par Gate, et il est excellent parce qu'en gros, tu sais, c'est comme dans notre monde. En gros, il y a un portail qui s'ouvre, et du coup, c'est un monde fantasy, du coup, t'as encore des sortes de légionnaires, t'as des monstres, et t'as des catgirls, etc. Et du coup, en fait, les légionnaires, ils comprennent pas quand ils arrivent dans notre monde. Du coup, ils essaient de tuer, de piller, etc. Bah, nous, en fait, nous, du coup, on sait quoi? On s'est rebellés, on leur a niqué leur mère. Et on a pris des prisonniers. Et après, on a fait, ouais, ils nous ont attaqué. C'est à nous de découvrir, du coup, d'où ils viennent, ces types-là. Puis, bah, du coup, tu suis, du coup, l'histoire d'un mec et une escouade, du coup, qui découvre ce monde fantasy. Et du coup, c'est pas mal parce que, du coup, c'est un peu un manga militaire, etc. C'est vraiment pas mal, niveau. Ah, putain, j'aurais peut-être pas dû. On va regarder les stories Instagram. Ah, c'est vrai que j'ai oublié qu'il slow. Parce que d'habitude, c'était.
D'habitude, cet ennemi-là, en fait, je le grid, mais en mode, je le touche, toi. Parce que quand j'ai l'armure à deux mains, quoi. Ah. Comme je te disais, cette zone elle est ultra dangereuse, mec. Je les connais pas. Elle est vraiment dangereuse. Oh, j'ai l'armure. Je me fuis. Woup, 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 woup. C'est la fuite. Je m'enfuis comme une salope. Putain. J'enlève. Hmm. Moi, Là. je laisse ma boucle dorée longtemps. Ok. Fais ce que tu veux de cette arme. Oh. Là, mec, là, je vais être goldé. Est-ce que cette info t'intéresse? Ah, putain, j'ai pas assez d'âme pour la manie à deux mains. Oh, c'est triste. Oh. Bon, c'est pas grave, moi, je me contente du coup de cette épée-là. Ah, mais t'es pas content de l'info que je t'ai donnée? De quoi? Mec, c'était très précieux en De quoi, non, j'ai mal entendu, il y a un bug. De quoi? plus. Mon oreille, elle sent pas bon quand j'ai trop longtemps. Putain, attends, je vais remonter ton micro, c'est infâme, ton micro l'a baissé. Attends, voilà, c'est bon. J'ai Ah, rapproché de ma bouche. ah. Tu disais? Que mon oreille, elle sent pas bon quand j'ai trop longtemps ma boucle d'oreille. Coup d'info. Les meilleures infos de Julien. Moi, je trouve ça super intéressant. Oh, putain. Ah, là. J'ai fait un... Du coup, par contre, je crois que je suis en fat rolling là. Ouais, je suis en fat rolling avec l'armure. J'espère qu'on mange bientôt. Putain, je fatigue déjà. Moi, franchement, quand je ferai une pause, tout à l'heure, je ferai une pause pour manger. Moi, je sais, je vais me faire cuire, tu sais, les nouilles instantanées là. Les noodles. J'aime bien, Ouais, moi. ouais, t'inquiète, je connais. Non, moi, je tente ma belle-mère face à manger. En plus, elle fait trop bien à manger. Ouais, en même temps, j'irai. Là, franchement, ça remettre ce que sur mon second écran, j'ai plus le chat. Faudra que je remette le chat. Parce que s'il y a des gens qui mettent des commentaires. Mais enfin, s'il y a des gens qui regardent déjà de base. Parce que je crois que tout le monde s'en bat les couilles. Y a Kadir RDR qui vient de te dire bonjour. Ah bah du coup, attends, je vais lui dire son pseudo aussi. C'est quoi? Ah bah Kadir, bah salut Kadir du coup au passage. Du coup, je l'ai snobé comme un enculé. Le pauvre. Ah putain, je vais oublier lui aussi. Ah lui c'est le fun ce monstre, ce mob. Oh puis il tank, c'est vrai. C'est vrai que c'est la rigolance avec lui. Allez, viens par là. Viens vers ta mort. Parce qu'en fait, si je vais à l'autre côté, le problème c'est qu'il y a un mage au-dessus, puis en dessous il y a les chevaliers de Balder. Ah putain, mais heureusement que j'ai un bouclier, mec. Il a niqué toute mon endurance en un coup, le mec. Try it! Oh merde, j'ai pas de chance. J'ai pas eu son bouclier. C'est pas grave. C'est quoi que tu regardes, mec? Un truc sur Instagram. Putain. What the fuck. Je sais quoi la merde que tu regardes? C'est genre un, je sais pas, un type il vapote et il demande à sa mère d'essayer pète un câble. Ah, il y a des mères qui sont vraiment hystériques, mec. Tu sais, c'est comme, tu sais, les genre, t'arrives souvent, t'as des mères souvent, tu sais, que genre, t'as le mec tranquille avec sa nana, toi, ou tu juste tapes sa nana, toi, et t'as toujours les mères qui essaient toujours cock-block, etc. C'est tellement triste quand ça arrive. Bon, je sais pas, moi mes parents quand j'ai une meuf ils me font plus chier. Ouais, mais tu sais, t'as des parents qui sont tellement stricts, tu sais, des fois, qui Ouais, cock-block. moi ils ont laissé tomber. Ils ont dit t'es plus récupérable. Ouais. Bon, en fait, ma mère, après que j'ai eu ma première vraie copine, elle a pleuré toutes les larmes de son corps en mode ouais, il m'a volé mon petit garçon, blablabla. Bah c'est ça, généralement les mères. Généralement c'est ça. Puis depuis, après, bah, ça lui a passé. Maintenant, c'est bon, ils sont. C'est ça. En même temps, c'est continuer de faire ça alors que j'ai 22 ans.
Ouais, c'est chaud. Bah ouais, parce que bon, moi, j'ai eu 22 ans. En plus, c'est-à-dire que t'es un an plus vieux que moi en plus. Il y a 23 jours, exactement. Oh. Moi, c'est le 21 juillet, Mon moi. anniversaire. Bah, je savais pas. Niveau, tu sais, niveau des dates, genre, je connais même pas les anniversaires de mes parents, pour te dire. Sérieux? Ouais. Si je connais. Non, moi, je suis. Le 21 juillet. Toi, c'est le 21 juillet. Ouais. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. 21 juillet. Ah, moi, en fait, ça, moi, pour retenir les dates, je suis une vraie brêle. Tu sais quoi? Hein? Tu sais quoi? Ton anniversaire était mis dans mon agenda, dans mon téléphone. Déjà. J'avais déjà mis. Voilà. Sache-le. Que tu as ton anniversaire qui est dans mon agenda. Et peut-être, genre, peut-être que tu sais, pour le prochain anniversaire, peut-être que j'irai te passer te voir en Belgique. Ouais, pourra pas. Et puis, je te paierai un kebab et tout. Je te mettrai bien comme ça. T'es fou, c'est moi qui te le paye, c'est ton anniv. Bon, au pire, tu sais quoi? Au pire, on a qu'à faire ça, au pire. J'essaierai de m'organiser, voir si je peux. Genre, et puis quand ça sera ton anniv à toi, ça sera moi qui ferai inverse. Normalement, tu dois avoir ton permis d'ici. Je l'ai déjà. Ah, je t'avais pas dit ça? Je l'ai. Non. Ah, t'as réussi? Ouais. Moi, je le passe pour la deuxième fois, le 26. Je viens de voir un bug, je sais pas si t'as vu la même chose. En fait, tu vas voir, au bout d'un moment, t'as des ennemis qui ont dépop. Il y avait deux ennemis qui m'ont attaqué, puis ils ont dépop ensuite. What? Ah ouais, je viens de voir ça. Ah, ils se sont téléportés, d'accord. Putain, ah, je me fais victimiser par le chevalier Balder. Repli! Repli! Il redisparaît. C'est quoi ce bug? Je viens de découvrir un bug apparemment avec les escaliers. C'est sympa. Je sais pas, moi je vois que c'est quand t'es dans l'ascenseur qui bug. Ouais. C'est quand tu l'actives apparemment. Bah c'est bon à savoir, comme ça j'exploite le bug. Comme un tricheur. Oh là là. L'art du marouflage, cher ami. L'art du marouflage. Tellement un thug, mon père. Le problème c'est que l'autre c'est une petite salope en haut, c'est pour ça que j'ose pas attaquer. Genre sinon, genre, je pourrais les temporiser au niveau des zones et tout, mais c'est juste que la petite salope en haut qui me bloque. Parce qu'il spam des sorts. Et il booste les alliés autour. Putain. Infâme. T'es infâme. Non mais is heal. Mais grosse salope. Très gentil. Bon, elle m'a répondu. D'accord, je viens de comprendre pourquoi il t'attaque pas. D'accord, parce que en fait, c'est une zone. En fait, tu sais, dans Dark Souls, les ennemis ont une zone limitée, toi. Ils peuvent pas sortir en dehors de leur zone. Et apparemment, l'ascenseur, c'est hors dehors de leur zone, sauf que. Ils ont pas dû faire l'animation, tu sais, où qui recule. Comme certains mobs. Ils ont dû oublier l'animation là. Putain. Et il a failli me tuer, ce salaud. Hein. Mais je me heal, hein. Le problème, c'est que tant que j'ai pas l'épée, je suis tellement une pute. Bon, après, c'est parce que j'ai pas. D'accord. J'ai pas amélioré l'arme. Toc. Voilà, ici, c'est clair. De toute façon, je vais retourner au feu. Normalement, j'ai peut-être assez pour le prochain niveau, là. En espérant. Puis, comme ça, je me reset mes fioles. En plus, je viens d'y penser, mais t'as pas beaucoup de joueurs spécialistes en Dark Souls chez les Français. C'est beaucoup les Anglais quand tu penses. De quoi? Les streamers Dark Souls et tout, c'est beaucoup anglais. Oula. Ouais, peut-être. Attends, j'ai mon ex qui m'appelle. Ah. Oula. Attends. Quoi? Qu'est-ce qui passe ça? Ouais. Oui, c'est pourquoi. Attends.
Ok. Bah, moi, je vais réparer mon arme, remettre humain. Bah, décroche. Mais sale pute, décroche. Bah, tu vois, je l'appelle, Hmm. elle répond pas non plus. C'est typique, hein, j'ai envie de dire ça. Bon, si tu réponds. Les gens qui appellent puis qui... C'est typique, les gens comme ça. J'essaie de la rappeler pour voir. J'avais oublié de me remettre humain parce que tu sais, sinon je peux pas invoquer Chevalier Solaire. Ouais, je peux répondre pas. Allez, réponds. Et puis j'ai pas assez d'âme. Parce que t'es roux. C'est peut-être pour ça qu'Ichigo, tu sais, dans Bleach, il se jamais tué. C'est parce qu'il est roux. C'est pour ça que c'est le plus fort. Oh merde, elle m'appelle carrément sur mon téléphone. Bon bah attends. Oui, allô? Putain, mais il est sérieux. Il a pactage 3 fois. Non, putain. Mais... Et voilà. C'est comme ça qu'on conquiert des zones, les amis. J'aurais pu le faire si plus bourrin, mais je vais pas me casser la tête. Hop, donc là on va libérer le PNJ, puis ensuite on va faire le boss fight contre les gargouilles. Et j'attends que Julien revienne, que... Bah s'il revient, pour lui expliquer aussi la strat contre les gargouilles. Parce qu'il y a une strat à avoir contre eux. Oh, et du coup je récupère 10 humanités. C'est bon ça. Moi je pense quand je débloque la zone des marécages du coup à refarm les... Pas marécages, les égouts à fermer les immunités. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Ok. Voilà. Le chevalier solaire.
Regardez-moi cet homme. Il me semble par contre le design de son épée, elle a été changée dans le 3. Elle est beaucoup plus stylisée dans le... Dans le 3. Et oh là 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 là. D'ailleurs, voir son armure en HD dans le 3, c'est tellement magnifique. Ce visage, son bouclier. J'attends que Julien revienne. Quoique, en attendant qu'il revient, je vais farmer un peu les mobs et avec un peu de chance, je peux peut-être gagner le niveau pour du coup vous montrer les dégâts que ça a, les effets que ça a sur un boss. Je peux peut-être vous montrer ça. C'est ce que je vais faire. Vous pouvez voir les premiers effets, pourquoi je vous dis que ça valait le coup d'attendre. Pour ceux qui étaient sur le stream. Il a fallu 4-5 essais pour me choper cette putain d'épée de merde. Et oui, cher ami, la chance n'était pas de mon côté. Hop, tu viens par là. Du coup, c'est peut-être pour ça si t'as galéré aussi, c'est vrai que mon épée était à moitié cassée. J'ai peut-être le level up là qu'il faut. D'ailleurs, l'arc, je peux le déséquiper, ça me sert plus à rien. Il me sera repratique, c'est quand je devrais me faire le dragon, quand je devrais aller dans les zones des abysses. Par contre, je sais quoi, je suis trop lourd, il me semble, avec l'épée. Hein. Pas l'épée, mais je veux dire l'armure. Ouais. Si je retire le bouclier. Ouais. Il fera chier à la poêle. À poil avec le bouclier. Ouais. Merde, j'allais faire le con. Voilà. Ah, pas encore. Ah, c'est triste. Attendez, vu qu'il est parti AFK, on va farmer ça de notre côté, hein, du coup, tant qu'il revient, comme ça, il faut aussi en même temps en direct. On va pas faire notre chien. De toute façon, il aurait fallu que je farme, de toute façon, pour ça. Il aurait bien fallu que je farme, de toute façon. Par contre, j'aime bien l'effet mouillé sur le tissu qu'ils ont fait. Je la trouve belle avec l'effet mouillé. Ou pire, attends, on peut les titiller un peu l'autre chevalier noir. Ou... Tiens, non, Hmm. Allez. On va choper pour l'armure en cuir, au pire. Vu que je sais que celle-là, on peut pas l'équiper au début. On est trop faible. On est trop faible, du coup. Au pire, c'est quoi? Je vais pas aller jusqu'au chevalier noir. Ou si je veux jusqu'au chevalier noir, je chope le bouclier et je me casse. C'est tentant. Je sais, normalement, là, je suis supposé aller directement au... Oh, 2 titanite, une éca titanite, ça c'est bon, ça. 2 titanite, ça va être pratique. Du coup, là, ça me fait 2 ou 3 améliorations gratuites pour l'épée. Donc, elle sera déjà en plus 2 ou plus 3 dès le début que je l'ai. Que je pourrais la manier. Ce qui est pété, hein. Juste pour vous dire, ça va être pété, les amis. Hein. Ah, bah, t'es là. Nice. Mec? Ah, il doit être encore en conve. Pardon, ouais, je suis là, pardon. Ah, ok. En fait, j'étais en train de gérer de la gonze là. Ah, ok. Ça repêche au Lex ou ça repêche au pas? Je sais pas, on va voir. Pourquoi pas? Du coup, vu que t'étais parti, j'étais parti du coup choper une armure en glace, c'est-à-dire que je suis plus à poil, tu vois, déjà. On voit plus mon popotin. Et le truc que j'ai fait aussi, déjà, je vais partir pour au pire, vu que t'es de retour, je vais tuer l'autre, tu sais, chevalier avec la hallebarde. Et choper, tu sais, le bouclier pour qu'il ramène la régène de mana. Pas mana, de régène, énergie, ouais. Parce que la mana, ça fait à partir du 2 que c'est revenu.
D'ailleurs, tu sais que. Pas du 2, du 3. Tu sais que, tu sais que d'ailleurs, c'est pas le Dark Souls 3 qui a inventé la barre de mana, c'est Demon Souls qui avait la barre de mana à l'origine. Sauf qu'ils l'ont retiré parce qu'en fait, ils ont voulu nerf et en fait, En bah. parlant des Hmm. Souls, tu l'as fait. Merde. Ouh, t'as failli tomber. Ouais, je sais, j'ai eu chaud. Comment il s'appelle celui avec la mamie, là, que Banzai il a joué, Bloodborne. Bloodborne, je l'ai jamais fait entièrement. J'ai jamais eu le temps. Tu le trouves bien? C'est. Comparé à un qualité à un Souls, non. Ça Mais change par rapport à Souls. c'est ça. Mais en fait, si tu prends pas les critères de Souls, tu ne mets pas au même niveau les mêmes critères qu'un Dark Souls, il est bon. Mais c'est un bon jeu, hein, mais c'est juste, c'est comparé à Dark Souls, il y a déjà eu mieux, quoi. Même Dark, Quoi par rapport à Souls? bah c'est pas la plus de détails au niveau des histoires, je trouve, dans les Dark Souls, je sais pas. Ça préfère le lore de Souls, quoi. Ouais, c'est que en fait après faut aimer l'univers Cthulhu en fait, c'est ça en fait le truc. Faut vraiment kiffer ça. Ah, ton épée elle est morte. Ouais, mais je sais, mais en fait elle est endommagée mais tu peux encore l'utiliser. Pour la réparer. Ouais, putain, mais ça fait 2 fois que je le rate, hein. Parce que t'es mauvais. Putain, t'es vraiment mince. Ouais, j'ai raté. Et là c'est bon, je l'ai tué. Allez, donne-moi quelque chose. Juste un Elbard. C'est de la merde. En fait, c'est bien, mais c'est de la merde parce que je peux pas utiliser. Mais c'est bien. Le bar du chevalier noir. Parce que le problème, en fait, ça aurait été bien si j'aurais fait un build dextérité. Là, ça aurait été pété, hein. Mais bon, pour dextérité, j'utilise pas ça. Tu changes pas d'épée parce que tu vas finir par la péter là à force de. Je peux encore tanker un peu. Là, j'active le feu pour vite fait, pas besoin de le réactiver. Parce que tu sais, là-bas, c'est tu sais où qu'il y a le dragon. Tu sais, le dragon zombie. La réparer? Oui, Tu peux pas la réparer. c'est ce que je vais faire. J'active le feu avant. Encore là, je perds pas trop de dégâts. Je perds que 60. Ça va encore. Moi, je sais pas, moi quand j'ai une arme dans mon jeu, j'ai trop peur qu'elle se casse et de la perdre. Surtout quand c'est une putain d'arme comme ça. Ouais, je sais que ça vaut cher, mais là, 55, mec. À part que si je spam 3-4 fois la technique spéciale, ça pètera pas. Là, je vais revenir au forgeron. Et ouais, de toute façon, j'aurais pas un niveau pour améliorer l'arme. Au pire, c'est pas grave. Pourquoi tu mets pas ton bouclier en ton dos pour reculer? C'est vrai que j'ai le bouclier, je peux l'utiliser. C'est vrai, maintenant je l'ai. Ah, ces petites souclopes, ces petites salopes. Dans Demon Souls, elles étaient tellement différentes, mais elles sont tellement chiantes, des fois elles se barrent et se rendent invisibles. Petites salopes, là, tu sais, les trucs de cristal, là. Tu dois poursuivre les petits lézards. C'est insupportable ça. Ouais. Bah, dans Demon Souls, c'était pire, mec. Le truc, il dispawnait en 2 secondes. Bon, après, Demon Souls, c'était le premier jeu, toi. D'ailleurs, tu sais qu'avant Dark Souls et Demon Souls, ils avaient fait plein d'essais. Je crois qu'ils ont fait au moins 10 ou 15 essais de jeux, en fait, comme Dark Souls, qu'ils ont essayé de faire, mais que ça marchait pas à l'époque. Genre, ils ont fait les Kingsfield, etc. à l'époque. Après, le concept était bien, mais c'était pas ouf, quoi. Je me souviens quand j'étais avec ma dernière ex là, c'est celle qui chantait là. Hmm. Elle me cassait les couilles quand je disais Dark Souls, elle se foutait de ma gueule, elle me dit c'est Dark Souls, pas Dark Souls. Elle se foutait de ma gueule, Dark Souls. Du coup je disais Dark Souls, j'espère pour lui casser les couilles. Hmm. On m'emmerdait avec ça. Ouais, puis j'ai pas d'anneau. Bien, d'ailleurs, après, tu sais quoi? Après, tu sais, après que j'aurais tué le boss du coup du clocher, j'irai tuer tu sais, l'autre chevalier noir qui se planque. Puis ensuite, une fois que j'aurai tué celui-là, C'est les gargouilles là. ouais, les 2 gargouilles. D'ailleurs, passage, petite astuce avant qu'on y va directement. Sur les 2 gargouilles, la première, faut lui couper la queue. Mais ensuite, quand la seconde pop, le spawn, faut tuer la seconde parce que si tu tues la première. Putain, mais. Oh. Il me semble qu'on souvent des queues ici. Si tu tues. Ouais, c'est normal, ça donne des armes. D'ailleurs, qui sont généralement très pétés. Et en fait, si tu tues la première gargouille en fait en dernier, du coup, t'as peut-être une chance d'avoir un casque pété. Donc là, je répare tout. Putain. Et toi, regarde tout de suite 242, mec. Hein, plus 185, 15. Hein, t'as vu ça? Ça monte vite, hein, cette arme-là. Hein. Bon, allez, on va se faire les gargouilles. Puis enfin, tu vois plus mon perso à poil. C'est déjà mieux. Et quelqu'un rejoint. Salut. Salut Alexis. On est en plein stream pour te. Si tu veux, je t'envoie le lien du stream. Bah il est Ouais. dans le. Ah bah il est dans le général il me semble. Ouais. Là, on fait du petit Dark Souls. Ça va ici. Ça va, écoute, j'ai eu du teco
quoi du coup, je t'ai move ici parce que tu voyais pas qu'on était là. Ah ouais, moi je pensais que c'était vous qui m'aviez rejoint. Non, non, c'est moi qui t'ai move, tu t'es invisible ce château. My bad. Y'a que moi qui le vois normalement ce château ici. Oh le mec quoi. C'est son bureau. Non, c'est pas le bureau, c'est le palais divin. Oh. Car je suis un seigneur. Le mec qui se suce pas. Dorlis. Mais Dorlis, tu te suces. Allez mec, quand tu m'as montré cette vidéo, elle me tue. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous tapez Dorlis. Vous comprendrez, le chien entier. Vous comprendrez tout ce que je veux dire. Infâme cette vidéo. Dorlis couché. Couchez. T'as déjà vu la vidéo avec Dorlis, Alexis ou pas? Avec Dorlis. Non. Ah mais Dorlis c'est une star. Hein. Il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Hein. Non, il est après. Dorlis, c'est... il est incroyable. C'est un chien incroyable. Son chien est incroyable. Le meilleur d'entre tous. Certains attaquent, d'autres font d'autres choses bizarres. Lui s'autosuce. Certains le surnomment Marilyn Manson. Oh non. C'est un truc qu'on a vu sur Bazooka. Ouais, Ouais, putain. exactement. Ouais, que genre c'était passé sur le zap de Sion en plus. Ah, du coup, je t'ai pas dit, Alexis, putain, hier soir, j'ai un. Je sais pas si tu te souviens, en zappant sur Bazooka, il m'a type, il a écrit, je sais plus quoi, je parle de ma femme cougar, je sais pas trop quoi là. Ouais. Et en fait, le type, il m'a raconté ses histoires pendant je sais pas combien de temps là. Puis, Ouais. je sais pas, ça me faisait rire, tu vois. Puis au final, il me dit, en fait, tout ça c'est pas vrai, c'est des histoires. Et je lui dis, bah ouais, moi je m'en doutais de toute façon. Et en fait, il m'explique, en fait, il me raconte un peu sa vie, qu'en fait, le type, il a 50 piges. Et que, genre, c'est un gay, tu vois. Ouais. Et du coup, il m'a raconté sa live pendant 2 heures. Ah et salut Alexis qui vient rejoindre le chat. Bah, c'est Bah, c'est Alexis moi. c'est Alexis qui a Ah. Ok. Je savais pas. Je savais pas si c'était quelqu'un d'autre. Et du coup, ouais, il m'a raconté sa live pendant 2 heures hier soir, le gay, jusqu'à genre 1h30, 2h du mat. Tu vois cette gargouille, c'est ma pute. Bon, écoute, il était sympa. Hein. Ouais, Et hop, et sa queue est coupée direct. Non, il était sympa, du coup, ça va. C'est pas comme s'il abusait tout le temps, tu vois, sinon je l'aurais déjà fait. Alors. T'as vu ça comment j'ai... Sur la Ah. Il a failli me victimiser l'autre. J'avoue que sur la fin, tu vois, il a un peu. Toi, il voulait qu'on reste en contact et tout. Je lui ai fait ouais, non, ça va pas si. Ouais, je te toi t'aimes pas trop ces gens-là. Non, je suis pas trop fan de ce genre de personnage. Ah bon? Bah, ouais, je sais pas, je sais pas, ça. Tu vois, ça me perque un peu, tu vois. Ah ouais. J'ai pas de problème à parler avec, tu vois. Mm. Mais s'il veut rester en contact et tout, c'est que. Il décide derrière la tête, tu vois ce que je veux dire. Eh, il veut tes fesses. Salaud. Voilà. Putain. Pour Alexis, t'es PD. Non du tout. Après, bon, les gens, ils sont comme ils sont, toi, ils sont comme ils sont. Bon, moi encore, toi, je m'en fous, les gens qui sont comme ça, mais je veux dire, voilà, quoi, faut pas trop non plus qu'ils s'approchent. Bah non, mais genre, je m'en fous, tu vois. Genre, hier, j'ai Mm. parlé pendant 2 heures avec, y'avait aucun problème, tu vois. Oui, y a aucun problème, c'est juste que voilà, quoi, Et bah, qui... tu vois, à un moment, genre, il m'a dit qu'il me trouvait sympa, tout machin, tu vois, genre, il me passait la pommade. Je lui ai fait, c'est bon, tu vois, genre, j'avais bien compris, hein. Et je lui ai dit, enfin, à la fin, quand il m'a demandé, enfin, vu comment il a agi, je lui ai dit qu'on resterait pas en contact, tu vois, à la fin. Mm. Parce que je voyais bien qu'il passait la pommade, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas une bonne idée. Moi, c'est juste quand ils essaient de draguer, j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Mais sinon, ils peuvent faire comme... Ils peuvent vivre et tout comme ils veulent, je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais, pareil. En fait, c'est pas pour autant que je peux pas avoir des délires avec les potes du groupe, genre avec Alexis, tout ça, qu'on peut rigoler. Là, sur des- Même Alexis, toi, mais quel bâtard. Mais non, mais on s'est fait des prises. Tu vois, des fois sur le groupe station, il y a Alexis, tout, on se fait des petites privées de jeu, comme mode, Mm. tu sais, un peu la bromance, tu vois. Mm. Mais Ah genre, ouais. Ouais, mais bon, on sait que- ce n'est pas la bromance de notre niveau, cher ami. Non, mais, ouais, mais on sait que, tu vois, quand on fait des blagues comme ça, on sait qu'on rigole entre Mm. hétéros, tu vois, qu'il y a rien derrière. Alors que quand c'est avec lui, c'est un peu. Quand c'est avec le type d'hier, c'est un peu malsain, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était full malsain. De ce que tu me racontes là, c'est full Ah ouais, malsain. c'était un peu à force, c'était un peu malsain, tu vois, genre quand il dit ouais, t'es quelqu'un de bien machin, et en plus t'es beau, je sais pas quoi, tu vois.
À partir du moment où il commence à me dire t'es beau, tu vois, ça me piquait un peu. Putain, t'as serré la nuit, t'as fait nope. Ouais, non, mais, frère, quand on commence à me dire que moi je suis pas bien, quand un mec il me dit ça et que je sais qu'il est gay, je suis pas bien. Ouais, je me suis déjà fait draguer sur Facebook en MP par un Ouais, gars. non, mais je supporte Mec, pas, hein, je te c'est jure. malaisant. Ah ouais, non, mais je me sens vraiment pas bien, genre, je ressens vraiment un mal-être, mais profond, genre. Ouais, total. Ouais, Genre, moi, le genre, type, tu vois, j'étais sur un groupe en fait. Et genre, c'était, je sais pas quoi, on chantait, on chantait en quelque sorte, le, chanté par écrit, tu vois, la chanson de la Team Rocket, tu vois, ou un truc genre. Et puis, genre, moi, je me gouve sur un mot, tu vois. Puis il corrige. Puis tu vois, pour la blague, parce qu'il m'a corrigé, bah, je fais le petit smiley triste en réaction, tu vois. Puis il m'envoie un MP, oh, faut pas être triste, hein, je vais te consoler si tu veux, tout ça. Putain, mais mec, quoi. Non. Non. Ah non, parce qu'après, tu vois, le pire, tu vois, c'est que j'écoutais ces histoires et tout, puis il me racontait qu'en fait, son délire, c'était de, tu vois, il était gay, mais il aimait pas les mecs gays, il aimait bien les mecs hétéros, tu vois. Oh putain, c'est pire. Ah ouais, non, mais du coup, tu vois, je lui ai parlé normal, tu vois, mais j'étais sur mes gardes. Ouais. Tu serrais les fesses. Un gay qui préfère les mecs hétéros, c'est Ouais, vraiment. c'est bizarre, quoi. Tu vois, puis c'est de pire tout pire, quoi. Il a vraiment envie de trouver des fions. On parle tellement mal dans ce stream, mais bon, c'est le but du stream. Hein. C'est le but du stream ou de la VOD. Moi, de toute façon, c'est pas un principe de parler de mal. Ouais, j'avoue, dans ce stream. J'avais oublié. Non, puis c'est pas non, mais je m'en bats les couilles, mec. Hein. En fait, c'est ça. Moi, je pars un principe, quand je fais mes streams, etc., je dis ce que je pense. Ça plaît, que ça plaît. En fait, il peut y avoir des gens que ça plaît, d'autres gens que ça plaît pas. J'en ai rien à foutre. Oh là là, t'es trop un thug. Non, mais, non, mais un truc que je trouve très chiant, honnêtement, c'est des. Tu sais, c'est des youtubeurs, généralement, genre, ils font genre. Tu sais, ils sont genre, ouais, tous, ils sont tous gentils devant, tu sais, ils sont tous faux cul, j'ai horreur de ça, moi. Des mecs faux cul, des mecs faux, j'ai horreur de ça. Mais il y en a, ils sont gentils de base, c'est trop adorable. Genre, Akichu. Bah, un exemple de personne gentille, t'as Bob Lennon, par exemple. À qui tu le pépons à mort hein, depuis l'autre jour? Par exemple, Bob Lennon, Beda, c'est des gens super sympas, en vrai. Il est trop sympa, c'est insane. D'accord. Tu le connais en vrai en fait, c'est ça? Non. Bah alors comment tu peux savoir s'il est sympa? Et ça se voit, c'est genre, c'est... Ça se trouve c'était un bon acteur. Et oui, depuis le début, il te manipule. Comme le mec qui a fait croire qu'il était handicapé là, avec sa chaise roulante, qui avec un moment en live il s'est levé. Oh. Oh, le malaise. Et il avait croire à toute sa communauté pendant je sais pas combien de temps, il a eu blindé de dons et tout. Et à un moment pendant son stream, genre il se lève au calme. Le fils de pute. C'était trop drôle, je te jure ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ce truc là. Genre ce type il vient de grimper dans sa chaise roulante puis il se lève tranquille. Voilà. En mode, je suis enculé, au revoir. Attends, c'est dans ce sous là que tu dois battre un chien avec une épée. Ouais, dans cette zone-là, mais il faut ouvrir. En fait, cette zone-là, elle me sera utile quand j'aurai déjà été à Norlando, parce qu'il faut déjà voir la princesse, en fait, parce que ça sert à rien d'avoir l'âme du coup du chien. Parce que c'est pour les K3. La princesse que tu tues là. Non, c'est celle avec les gros boobs. C'est Gwendoline. Et y en a une Ou non, Gwenover, c'est Gwenover. et que tu la tues. T'es pas obligé de la tuer. Ah ouais, t'es pas obligé. En fait, c'est un contraire à la tête. Et en gros, c'est si tu la tues, en fait, t'actives, en fait, bah bon, c'est pas, ça active pas totalement, mais une partie de la mauvaise sang, en fait. La fin démoniaque. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le côté démoniaque, c'est pas si démoniaque que ça quand tu connais Dark Souls, parce que si tu préfères, en gros, à la base, Gwen, tu sais, il avait créé son pulp et tout, et si tu préfères, il se prenait pour un dieu, le type. Il avait des pouvoirs pétés et tout, etc. Du coup, là, pour essayer d'empêcher, du coup, les abysses et puis, du coup, les pilgrims de devenir humains, parce que oui, les pilgrims, ce sont des humains. Et pour empêcher les pilgrims, et en gros, pour éviter, bah, tu sais, pour garder sa supériorité, tu vois, du coup, il a sacrifié des gens. Donc, il sacrifiait les pilgrims, c'est des trucs immondes, tu vois. Et il voyait qu'au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas stopper les humains. Bah, du coup, il s'est sacrifié lui et toute son armée pour essayer du coup d'empêcher les pilgrims de passer. Sauf que bah, vu qu'en empêchant, si tu préfères, les humains de devenir humains et du coup l'humanité de prendre son cours, ça a donné une version corrompue des humains, tu vois. Et du coup, ça a foutu toute la merde qui est Dark Souls. Plus derrière l'autre qui essaie de faire des expériences avec le feu.
En gros, si tu préfères, on croit que c'est des héros, mais c'est les derniers des bâtards en vrai. Mais ça, tu l'apprends en faisant le 1 et le 3, quoi. Et le lore du Dogo, c'est quoi? Le chien, c'est parce qu'en fait, c'est le loup d'Astorias. Le chevalier, en fait, le chevalier des abysses. Et la légende, en fait, disait que ce mec-là, en gros, il a été dans les abysses et il a vaincu. Alors que toute cette légende-là, c'est Gwen qui l'a inventé et c'est faux. C'était pour rassurer son peuple, alors qu'en vrai, bah, ils ont pas réussi à stopper les abysses. Parce que Manus, si tu préfères, quand il a. Si tu préfères, c'était un mec qui était assouvi de. Tu sais, qui était assoiffé de pouvoir, il voulait que du pouvoir, puis enculer tout le monde, toi. Du coup, il a essayé de du coup, choper plus de pouvoir, sauf qu'il s'est fait bouffer par les abysses. Puis bah, du coup, bah, c'est devenu lui-même les abysses, quoi. Et après, Astorias. Il est trop stylé le boss, le Dogo là. Le chien, ouais. Ça me donne même la peine de le tuer. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une cinématique secondaire avec lui. Si tu fais le DLC avant de du coup tuer les chiens, t'auras une cinématique secondaire où qui te reconnaît comme quoi que c'est toi qui l'avais sauvé sa vie dans le passé. Ah, cool. Mais ouais, ça m'aurait trop triste buté, genre il était trop stylé. Ouais. Un putain de chien qui se bat à l'épée quoi, c'est trop la classe. Et puis surtout, c'est que le truc, il est fidèle, quand le chien. Parce que jusqu'au bout, même si son maître, il a été mort il y a des années de ça, des décennies, toujours ça tombe. C'est beau, moi, je dis. Hein. C'est aussi dans ce Dark Souls là qu'il y a le boss le plus dur, non? Le prince de je sais plus trop quoi, avec Sardoche il l'a fait il y a pas longtemps. Genre qui se téléporte et tout. Non, c'est pas lui. Il est pas dessus. Le prin- Attends, je vais te dire comment il s'appelle parce que la vidéo est sortie il y a pas super longtemps. Sardoche, et je vais te dire c'est quoi le boss, comment il s'appelle. Parce que, Prince, parce que, quoi. parce que selon moi, le boss le plus dur de tous les Dark Souls, c'est dans le 3 avec Midir. Hein. C'est le plus difficile. Mais dire comment? Midir, c'est le dragon du dernier DLC de Regent City. Midir, c'est le dragon, c'est l'ennemi ultime. Même moi, avec mon stuff ultra pété, pourtant j'ai one-shot tous les autres mobs. Hein. Tous les autres mobs, je leur ai pissé à l'arrêt. Hein. C'est le seul mob qui m'a défoncé au moins une dizaine de fois, une vingtaine de fois dans un Souls. C'est le seul mob qui m'a vraiment imposé la plus grande difficulté. Attends, c'est dans les Best of Sardoche alors qu'il y a eu ça? Désolé, mais je suis en train de Mm. réfléchir. Et après, il a peut-être fait un boss des. Je pense, le truc de prince que tu dis, à mon avis, c'est peut-être un boss de Dark Souls 2. Parce que je sais que les DLC Dark Souls 2, je les ai pas fait. Ou j'en ai fait peut-être un ou deux, mais je me rappelle plus très bien. Alors, attends. Parce qu'à l'époque, j'avais fait Dark Souls 2, j'avais pas fait DLC, si tu préfères. J'avais fait sortie quand le jeu existait, qu'il n'y avait pas encore de DLC sorti. Sardoche, le bon boss. C'est celui-là alors? Non, c'est pas ça. Non, Sardoche. Sardoche, c'est tellement l'incarnation du sel. Du sel à l'état pur. J'adore Sardoche. C'est beau. Moi, j'aime bien des youtubeurs comme ça, tu sais, qui sont pas peur de dire quoi qu'ils pensent. Attends. Mais ça, c'est la vidéo que je viens de regarder, ça. Putain. Chier, quoi. Je peux plus retrouver la vidéo. Forge d'armes, voilà. Elle est sortie il y a pas longtemps en plus. Best of Sardoche, et je vais regarder juste la chaîne de Sardoche parce que je suis sûr que je l'ai vu il y a pas si longtemps. Pareil, Games Super, Faut que je réfléchisse ce qu'il faut que je fasse. j'ai compris la vie. Il y a le papillon qui tire des lasers à tuer. Ouais, je vois c'est quoi ce boss là. Je l'ai vu. Je vais me le faire, le papillon. J'essaie de. Il y a 2 mois, non, ça fait pas tant que ça que j'ai vu la vidéo. Bah, j'ai pas les dégâts les plus optimisés vu que j'ai l'épée draconique. Parce qu'il faut que je gagne encore du niveau pour pouvoir manier la grosse épée géante. Mais dès que je vais la manier, mec, c'est fini. J'ai gagné. Hein. Plus personne ne pourra m'arrêter. Il y aura peut-être Manus ou peut-être les doubles. Les. Ah putain, j'ai plus le nom du monstre. Les doubles chimères qui pourraient me tuer. Ça me fait rire quand tu dis Manu, je suis un enfant. Manus, le maître des anus. Effectivement. Parce que ce monstre-là, il te retourne, mais laisse tomber. Hein. En fait. Ah, mais vas-y. Hmm. Elle était où cette putain de vidéo? Ah, mais Ça des va, anus qui se retournent. Oh mon dieu.
Ah non, non, mais ce monstre-là, si tu vois une vidéo dessus, ce boss-là, il est infâme. Par contre, j'ai trouvé une astuce, comment le tuer sans entrer dans sa zone de combat et sans qu'il puisse t'attaquer. En fait, c'est peut-être que je l'ai regardé en stream. T'as C'est peut-être genre ça. le boss c'était le prince, je sais pas quoi là, genre il se téléportait. À mon avis, c'était un boss de Dark Souls 2, à mon avis. Genre c'est un boss et puis genre il se téléporte, il fait des C'est pas un coups truc en et mode hiver? C'est genre dans... froid? c'est genre dans une cathédrale et genre le boss il est à genoux. Ah, genou. Genre le prince avec une grosse épée, il dépasse à genoux en mettant des coups en se téléportant. J'ai plus... Non, j'ai pas... C'est certainement un boss de Dark Souls 2, parce que Dark Souls 2, j'ai pas fait les DLC, malheureusement. Donc c'est ouais, c'est un Dark Souls 2. Je dire, hein. C'est le prince cadet Lorient. Ah non, c'est un boss. Je confirme, c'est un boss de Dark Souls 2. Je l'ai pas fait. Non, c'est dans le 3 je pense. Dans Non. le 3? Moi, je me Dans rappelle... le 3. C'est Lothric, prince cadet et Lorient. Ah oui, oui, si, je vois, si, je vois, lui. Oh, lui, c'est une victime, ce monstre, ce boss. Ce qui paraît super dur. C'est une victime, tu rigoles. Mec, quand je te le ferai le live, je te le montrerai, je te le bolosse. Bah j'avoue, mais en même temps, toi tu ponces les Dark Souls aussi, t'es balèze dessus. Genre, j'arrive et je te le soulève, quoi. Bah, j'avoue que t'es fort toi, sur les Dark Souls. Ah non, non, franchement, mec, regarde, s'il galère contre ce boss-là, il a pas un haut niveau en Sardoche. Hein. Bah c'est Sardoche quoi. Parce que si tu veux un vrai boss qui est difficile, qui est quasiment intuable et que t'as envie d'insulter le monde, Midir, hein. Ah putain, il m'a bloqué. Ah merde. Midir. Midir. Dark Souls 3, c'est Midir. C'est le pire boss parce que son seul point faible, c'est la foudre. Et ce boss-là, c'est un sac à PV. Non ouais je vois le boss. C'est un sac à PV. Je crois que c'est un des monstres qui a le plus de PV dans toute la série des Souls. Et il y a des dégâts insane. Même moi qui étais full level, tu sais, qui était bien, toi, niveau armure et tout, hein, il m'a défoncé. Hein. Il m'a retourné moins une vingtaine de fois. Hein. Attends, je me demande. Attends. Midir Dark Souls 3. No. Je vais voir s'il existe cette run. Je suis sûr j'ai dû avoir des runs no hit contre lui, mais il est infâme. Ouais, voilà. Ça existe des runs no hit ou no damage. Hmm. Dedans. Ça encore, c'est faisable. Mais le problème, c'est que t'es obligé de grid pour vraiment lui infliger le plus gros dégât, quoi. T'es obligé de grid comme un bâtard, quoi. Hein bah ouais, bah ou alors il y en a un mec qui l'a fait en 55 secondes. Ah, peut-être qu'il a fait... Généralement, les mecs qui font 55 secondes, c'est des mecs qui se font drop. C'est un New Game plus 7. Ouais, bah je cherche pas, c'est des mecs qui se sont drop, c'est pas un mec, ça doit pas être des mecs skillés. Ça arrive souvent, c'est les mecs qui font exprès de se give des trucs et jouer en ligne comme ça, puis ils disent regardez, je suis super bon alors que c'est une grosse merde. T'as beaucoup de ça, mec. Hein. T'es un rageux. Non, 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 mais c'est vrai, mec. Hein. T'es meilleur que toi, c'est tout. Non, 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 mais c'est pas pour dire ça, c'est pas pour dire que comme quoi que je rêve qu'il est meilleur que moi. C'est que j'ai déjà vu en fait des gens, des streamers en fait qui font genre qui sont bons, alors qu'en fait ils jouent hors ligne et ils se sont drop des items. Ouais, t'inquiète, non, mais c'est parce que là, je regarde là, il y a des vidéos Parce que non, parce que j'ai déjà vu des streamers à l'œuvre ou des youtubeurs à l'œuvre faire ça, quoi. C'est pour ça que je te dis ça. Non, moi je regarde en général ceux qui sont en speedrun, ils sont plus chauds que moi. Toi, t'es bon, t'as la strat pour faire le jeu normalement, tu vois. Eux, ils speedrun, ils ont encore plus d'heures que ils ont le double d'heures de toi sur le jeu, c'est voir le Tiens. Par contre, il y a un problème, il y a le PNJ qui vient pas. Normalement, t'as un PNJ qui est censé m'aider. Attends. Je sais pas, attends. Ouais, je vais... Ah, je peux pas quitter le... Je crois que je vais me faire tuer par le monstre. Ah, mais elle est sérieuse, elle est morte. Attends. Je vais reset la zone. Je sais pas pourquoi, normalement, elle est censée être avec moi. Attends, je vais reset. Mais tu dois l'invoquer. Mais je l'ai invoqué. Je l'ai invoqué, mais m'a pas suivi. Mais tu l'as battu là, de toute façon, Non. le papillon là. Non, je vais reset, normalement, elle est censée être là, putain. Tu l'avais battu le papillon là, non? Non, j'ai reset. J'ai quitté la zone. Je crois que tu l'avais battu. Parce que je veux montrer une vidéo qu'elle mette, quoi. C'est con de l'invoquer pour rien, quoi. Normalement, elle est censée avec toi, je sais pas pourquoi, elle s'est fait victimiser par le monde. C'est pas moi qu'il faut demander, c'est toi l'expert. Non, mais je sais, c'est... Je cherche pas.
Ou c'est peut-être l'IA, parce que des fois c'est pas avec l'IA, elle chie dans la colle et elle arrive pas, tu sais, à aller d'un endroit à un autre. Ça arrive parfois. C'est rare, mais ça arrive. D'ailleurs, pas ça, je viens d'y penser. Toi, Julien, tu jouais à GTA pendant une période. Ouais, ouais. Connecte-toi tous les jours, je crois, jusqu'à fin du mois. Parce que si tu fais ça, tu peux gagner plus d'1 million. Gratuit. Il est plus installé. Ah merde. Parce que moi, je sais que je me suis remis un peu à y jouer. Bon, même si le jeu en lui-même, c'est un pay to win, etc. Bon, sauf si tu dépenses la thune, tu farmes un peu, c'est chaud, mais... Ouais. De temps en temps, ça peut m'arriver d'y rejouer. Au moins, cool, tant mieux, j'ai la dalle. Ça peut être fun GTA si tu joues avec des amis, mais c'est... Ouais, bah. Le jeu en lui-même, il est médiocre. C'était fun au début quand t'avais pas encore tout, tu vois. Après, le jeu, Mm. j'ai tryhard pendant un Ah, mais temps. maintenant, tu verras, mec, c'est infâme maintenant, mec. Hein, c'est... Le jeu, c'est full cancer, full charcard, maintenant. Mais tu sais bien, comme on a joué pendant des années ensemble de GTA. Ouais, mais on avait joué sur PS3, donc là, si tu vas sur PC, mec, tu y retourneras, tu serais déçu. Hein. Bon, allez, je vais manger à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon app. Merci. Et moi, je vais enchaîner encore un boss, puis moi, pareil, je vais essayer d'aller manger, je pense. Je vais faire une pause, puis je reprends le stream après. Ou je le reprends à demain. Là, il faut que je tue le papillon. Je vais passer les objets, et après, je suis bien. J'adore comment je maroufle, quand même. Je passe à côté de tous les mobs, bas les couilles. Merde, mais invoque-toi. Attends. Je vais attendre qu'elle s'invoque. Parce que c'est vrai que l'IA, elle est conne parfois dans le 1. Dans le 2 ou dans le 3, elle est un peu plus intelligente, l'IA. Mais là, putain de conne. C'est bon, t'es invoqué, voilà. Suis-moi maintenant. D'accord, je viens de voir ce qu'elle fait. En fait, elle se keblo toute seule, en fait, contre un mob. Je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que si tu tues pas lui, en fait, elle focus lui. Putain de grosse merde, quoi. IA infâme. C'est bon. Voilà. Et là, elle va me suivre. Là, elle va nous aider. Putain. Putain, quoi. Il faut... Même les IA, faut les babysitter dans le jeu. Même les IA. C'est bon. Là, le boss fight va pouvoir arriver. Là, je vais pouvoir sodomiser le papillon. Il est où? Donc là, faut attendre. Je peux pas l'attaquer tant qu'il se pose pas, de toute façon. Ou sauf si on joue à l'arc ou on joue à la magie. Là, on peut le toucher. Donc justement, ça va être le rôle de Béatrice de le pourrir niveau magie. Ouais, elle a presque retiré la moitié de sa vie. Hein. Elle s'est pas visée, mais... Putain, la moitié de la vie quand même, c'est beau. Putain, elle a fait le taf là. Putain, elle a dégommé toute la moitié quoi, c'est beau. Là, elle est utile. Du coup, maintenant... Je chope le thème. Je reviens à la base et c'est gagné. Et normalement, je peux manier l'épée aussi. J'ai bien dit normalement. Je crois qu'il faut au moins 30 pour la manier l'épée. Voilà, 31, niveau 27. Normalement, je peux. Quoi? Encore? Putain. Sérieux? Ah! Oh, quoique, non, j'ai réfléchi. Non, c'est quoi? Au pire, je farmerai en off. Comme ça, au prochain épisode, du coup, demain ou après-demain, je recommencerai l'épisode avec, du coup, l'épée à deux mains. Et on sera bien. Du coup, je vous dis salut et à la prochaine, au prochain stream. N'oubliez pas de commenter, ça fait toujours plaisir. Salut!